Coucou. Bon, alors comme aujourd'hui je vais pas vous montrer de macramé ni de petites déco et du tout. L'autre jour je vous ai fait une petite tarte aux pommes, et ben aujourd'hui je vais vous faire un petit gâteau tout simple aussi, rapide à faire et puis qui est très bon. C'était ma belle-mère, vous voyez ça date, hein, qui m'avait dit Monique tu fais comme ça et tu vas voir c'est super. Donc il y en a beaucoup qui connaissent, hein, c'est un peu le genre du 4 quarts. Donc moi je vais vous dire comment que ma belle-mère elle m'a appris. Donc elle m'a dit tu mets 9 cuillères de farine. Bonjour d'abord à toutes, je vous ai pas dit bonjour. Je vous ai pas dit bonjour. Voilà. Coucou. Je sais pas, non, vous me voyez pas parce que j'ai. Oui, on est mercredi 24. Donc je vais faire un petit gâteau. Comme il me reste encore des pommes et tout, j'ai dit je vais faire le gâteau de ma belle-mère. Voilà. Donc je vais, bah écoutez, je peux peut-être rester assise, mais ça va pas être évident. Pour mettre ça, ça va aller. Oh non. Donc 9 cuillères de farine. Une, deux. Pas trop pleine et pas trop rase non plus. Hein. 3. Comme ça. 4. 5. 6. 7. Il y en a qui font ça avec des pots de yaourt. Hein. 8. Et 9. Voilà, j'ai mis 9 cuillères de farine. Bon, je vais le mettre de côté. Ensuite, je mets 9 cuillères de sucre. 9 cuillères à soupe hein, de sucre. Pareil, bon, on n'abuse pas trop sur le sucre quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On pose, on n'a plus besoin. Après, elle m'a dit tu mets 9, non, tu mets d'abord de la levure et du sucre vanillé. Bon, alors je mélange déjà ma farine avec mon sucre. Voilà, elle m'a dit tu mets de la vanille, du sucre vanillé et de la levure. Alors, je vais mettre un paquet de levure. Je mélange. C'est rapide à faire et c'est super bon. Alors, je vais poser ça par là. Mon petit sucre vanillé. Voilà. J'aurais même pu en mettre 2, mais bon, j'en ai sorti qu'un, donc c'est pas mauvais avec plein de sucre vanillé, c'est bon. Là, j'ai coupé des pommes en petits carrés. J'ai mis du citron dedans pour pas que ça noircisse, mais elle commence quand même un petit peu. Alors ensuite, elle m'avait dit 9 cuillères d'huile. Mais moi, je dis 9 cuillères d'huile, ça le fait bien gras. Donc, on va mettre. Je vais déjà en mettre 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais sortir un petit bout de papier sopalin pour mettre ma cuillère parce que j'aime pas trop mettre ça sur mon torchon. Voilà. Hop. L'huile, on n'en parle plus. Je vous mets jamais derrière vous. Et avec mon fouet, je vais commencer à mélanger ça. Parce qu'il va me faire une petite pâte. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que sinon ça va faire des gros mots. Ensuite, on doit mettre des œufs. Alors, elle en mettait 3 ou 4. Donc moi j'en ai là, je vais voir jusqu'où je peux aller. Donc avant, je vais les casser dans un bol. Voilà, 1. 2, je vais déjà commencer à remuer ça. Hop.
faut que ça arrive à faire une pâte pas trop épaisse et pas trop liquide non plus, hein, parce que j'ai pas assez d'œufs. Moi, je mets des œufs jusqu'à temps que ma pâte elle soit belle. J'ai pas pris un saladier bien grand, mais j'en ai plus des grands. J'ai plus que des petits saladiers pour moi toute seule. Vous voyez, elle commence déjà à être pas mal ma pâte, hein. Mais je vais remettre un œuf. 3, c'est pas assez, ça fait... Elle est trop épaisse la pâte là. Mais sinon elle est... Je vais remettre un œuf, donc ça fera 4 œufs. Allez, hop, on va mettre l'œuf. Je pense que ça va être le dernier. Vous voyez, c'est facile à faire. Regardez. Elle est belle ma pâte, hein. Elle n'est pas il n'y a pas de grumelot. Des grumelots, je sais pas comment on dit. Elle n'est pas trop liquide, pas trop épaisse. Donc arrivé à ce stade-là, soit que vous mélangez les pommes dans votre là-dedans, ou soit que vous le mettez dans le plat pour le four. Donc, moi je vais en mettre déjà quelques-unes dedans. Il y a encore un petit pépin de citron d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, ça nous écorche. Moi je l'ai fait tomber dedans, tant pis, je le retrouverai après. Et je mélange. Voilà, je vais aller chercher mon plat que j'ai beurré avant. J'ai mis mon four à chauffer. Je l'ai beurré. Voilà, il est beurré. Et je vais mettre tout simplement ma pâte dedans. Et je vais remettre des pommes dessus après. Vous voyez, c'est vite fait. C'est un gâteau vite fait, mais qui plaît. Bon, après, ça fait de la vaisselle, bien sûr, hein. Hop. On va mettre ça dans l'évier. Je reviens tout de suite. Donc, il me reste quelques pommes. Je vais les mettre aussi dedans. Et voilà mon gâteau prêt à aller au four. Alors, je sais pas, voilà, vous le voyez comme ça. Voilà, je ne vais pas le pencher plus parce que ça va couler. Je vais mettre ça au four, là il est en train de chauffer. J'ai mis à 160, 170, 180 mon four. Après, ben, je le laisse cuire tranquillement. Et puis de temps en temps, je vais voir avec la pointe du couteau. Si elle ressort sèche, c'est qu'il est cuit. Ben, ça doit mettre à peu près, on va dire 20 minutes et encore. Mais il faut surveiller. Mettez la pointe du couteau dedans. Vous voyez, si ça ressort sec, c'est que c'est cuit. Et puis voilà, tout est... Bon, ben, je vais le mettre au four et je reviens. Voilà.
voilà, j'ai fait mon petit gâteau. Et puis bah, maintenant, je vais vous rapprocher un petit peu de moi. Voilà, hop. Et voilà, vous voyez, ça va vite. Ça fait un petit gâteau. Ça revient pas cher, hein. C'est pas, vous avez de la farine, vous avez du sucre, vous avez du sucre vanillé, du sucre de la vanille, non, de la levure, de l'huile, des œufs. Puis voilà. Bon, on peut le faire avec des pommes, on peut le faire avec autre chose, hein, pas avec des pommes, avec des poires. Et puis voilà, c'est tout simple. Et puis ça fait un bon petit dessert, ou même à 4 heures, ou même pour le matin. Je sais que Coco, elle adore ça. Elle en fait de temps en temps aussi, elle. Il me semble qu'une fois, vous avez fait la recette aussi. Si vous cherchez sur sa chaîne il y a longtemps, elle avait dû le faire aussi, elle. Donc voilà. Et ben voilà, on va attendre qu'il cuise. Et puis, et ben, je vais le déguster toute seule. Je penserai à vous en le dégustant. Voilà. Donc, bah, c'est tout. Hein. C'est tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est déjà... il fait beau, il fait super beau. Mais je suis obligée de baisser. Alors, c'est le truc, c'est quand il fait pas beau. Bon, je râle parce qu'il fait pas beau. Là, il fait beau, mais je suis obligée de baisser mon volet parce que le soleil me fait trop mal aux yeux. Sur le carrelage blanc, ça me fait trop mal aux yeux. Donc, je reste avec le volet mi-fermé. Voilà. Bon, bah écoutez, en attendant que mon gâteau cuise, je vous fais un gros bisou. Je vous dis bon mercredi si vous êtes avec vos petits boubous, là, et petits bouts. Et puis, eh ben, bonne pâtisserie. Si vous voulez refaire mon gâteau, allez-y. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, mais vous devez connaître, parce que je vous dis, il y en a qui font ça avec des pots de yaourt, tant de pots de yaourt, tant de pots de machin. Moi, je fais comme ça et c'est super bon. Voilà, merci ma belle-mère. La pauvre, elle est loin maintenant. Allez, bisous et puis à la prochaine. Bisous.